Bonjour belles âmes et belles flammes au grand cœur de soleil. Je devrais peut-être me dire bonsoir parce que déjà nous ici la nuit est tombée à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Alors pour l'éclairage, nous allons nous contenter, même si je préfère l'éclairage naturel, nous aurons ce soir un éclairage artificiel. Je me présente, Delphine Anténor, thérapeute de l'alpha à l'oméga, et ce soir je vous enregistre ma deuxième vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais tout d'abord et j'ai surtout tout d'abord envie et le grand plaisir et surtout oui, de vous offrir mes plus profondes gratitudes à tous ceux et à toutes celles qui avaient regardé ma première vidéo. Cela m'a beaucoup ému car vous avez été un nombre assez conséquent à regarder et vraiment merci parce que c'est un cadeau et une belle surprise le nombre de personnes qui ont déjà visionné ma première vidéo. Et puis également, gratitude du plus profond de mon cœur, mais vraiment gratitude à tous ceux et à toutes celles qui m'ont envoyé de si précieux et magnifiques messages vocaux et écrits. Et sachez que chacun de vos mots étaient emplis et sont emplis de tellement d'amour, de tellement de bienveillance, de tellement de soutien qui n'ont pu caler droit dans mon cœur et m'ont profondément ému. Et merci pour tous vos messages et vos retours de soutien. Et puis, comme je ne l'avais pas mentionné, gratitude à ceux qui ont pensé à liker ma première vidéo et qui se sont également abonnés. Alors pour que cette chaîne vive, bien entendu, ça va être en fonction des nombres de vidéos que je vais poster et puis également du contenu parce qu'ils ne seront que ce que j'ai vécu, ce que je vis. Ils ne seront qu'un partage, des témoignages en toute humilité de ma part car nous avons tous le même parcours et, et ce parcours il est avant tout, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous déjà, ô combien c'est un parcours qui nous porte, qui nous mène, qui est à notre propre voyage intérieur, un voyage initiatique intérieur à la découverte de soi, par soi, à soi. Alors, si le contenu de cette vidéo vibre en vous, résonne en vous, n'hésitez pas à faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis également, si cela vibre vraiment en vous, vibre réellement en vous, pleinement en vous, vous pouvez également vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, en effet, comme je vous le mentionne, et en début de cette vidéo, lorsque je me présente, et comme je vous l'ai dit également lors de ma première vidéo, et peut-être que vous avez pris le temps de lire le descriptif qui se trouve en dessous de ma vidéo, je suis thérapeute de l'alpha à l'oméga, et par cette thérapie qui, moi, m'a beaucoup aidée, a été les outils qui m'ont fait vraiment aller au plus profond de moi, en étant en connexion totale avec mon âme, et a pu être allé chercher vraiment toutes les blessures, et il y en a encore, je n'ai pas fini de guérir, loin de là, s'en faut, car c'est un parcours qui, il ne faut pas croire, ne se fait pas pour moi en 2 mois, en 6 mois. Tant mieux pour ceux qui vivent cela et c'est vrai que quelque part, comme je le disais lors de ma première vidéo et je le redis, chaque histoire est différente. Alors surtout, soyez toujours, apportez votre propre histoire, ne comparez pas. Et c'est vrai que moi, le chemin continue. Ce chemin, ce parcours m'est retrouvé, enfin pas m'est retrouvé, pardon, mais la première fois où j'ai revu
ma jumelle dans cette vie, sur cette terre et dans la matière, s'est produit le 15 avril 2019 et depuis, le chemin a réellement commencé, le parcours a réellement commencé, même si au départ j'étais dans un profond déni, dans une profonde fuite, si on peut dire, mais c'était pas une fuite, c'était un déni, tellement que tout cela me faisait peur et je ressentais tellement que c'était quelque chose d'extrêmement puissant et d'autant plus, euh, comme je dis, avec une femme. Mais cette femme, c'est elle et j'en suis très fière aujourd'hui et dans le sens le plus noble et le plus sage de ce terme, c'est elle et c'est elle jusqu'à mon dernier souffle. Je l'ai vraiment choisie et nous sommes en grand silence. Je vis justement ce parcours où moi je suis, où nous sommes en grand silence avec ma jumelle, ma merveilleuse, courageuse, lumineuse, divine jumelle. Et, euh, et je le redis parce que c'est important pour moi. Je l'entends trop souvent ça. Ne comparez pas votre histoire. Même si le parcours, on passe par les mêmes phases, mais après vous avez l'histoire que vous devez avoir, celle que vous avez signée avec votre jumeau et votre jumelle. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Dites-vous que vous êtes deux et même si même vous n'êtes qu'un, qu'une. Et que ce qui vient à vous tout au long de ce parcours, c'est que vous avez, c'est que c'est ce pourquoi vous avez signé tous les deux, toutes les deux, et que vous êtes en capacité et que vous avez ce merveilleux potentiel de vivre cette histoire-là, afin de prendre et de grandir avec vous-même, afin de vous révéler avec vous-même. C'est vrai que je le répète, c'est vrai que c'est quelque chose que des fois, euh, pour moi, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Alors soyez, c'est un peu le sujet quoi, soyez en gratitude avec l'histoire que vous êtes en train de vivre. Alors oui, je suis tout cela, voilà, ce que je pense que je me suis un peu égarée, la yin quoi, mais je l'assume totalement. C'est pas tant éloigné, les choses se font comme elles viennent, je ne prépare rien. J'ai un sujet de départ, poussé et guidé et à vous en parler. Et ce que je veux vraiment vous dire, c'est que, voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Et comme vous allez vous rendre compte, j'ai enlevé mon mail. Je préférerais pour l'instant, pour une question d'organisation personnelle en ce moment, pour moi, pour ma propre organisation personnelle, que vous me contactiez par téléphone. Vous trouverez mon numéro de téléphone dans le descriptif sous cette vidéo. Comme ça, cela nous permettra de pouvoir avoir un premier contact, voir déjà pour vous si ça vibre vraiment, et puis si pour moi aussi ça vibre vraiment. Et comme ça, nous pourrons de vive voix établir ensemble un rendez-vous et fixer ensemble une date de rendez-vous. Voilà. Alors oui, aujourd'hui, je tiens vraiment à vous parler de quelque chose qui me tient vraiment aussi à cœur. Très tôt, sur ce parcours, surtout la polarité, pour moi, qui est consciente à la base, qui sont bien souvent des yin, homme ou femme, d'accord, euh, très vite, très vite, très vite, nous sommes amenés à être connectés à nos guides. Et qu'est-ce qui se donne de la peine avec certains, ce fut mon cas, pour que je réalise ô combien, pour que je conscientise, vibre, réalise ô combien j'étais très connectée avec mes guides. Là aussi, il y avait du déni, c'est une question de légitimité, ne pas écouter mes ressentis, ne pas être toujours à me dire « Ah, mais attends, vous savez bien, l'ego blessé qui prend le dessus, l'ego qui peut prendre le dessus, le mental. » Et très vite, ils m'ont mis sur cette voie de... Ils m'ont envoyé des messages, des beaux messages, des belles synchronicités, des beaux signes. Et puis, comme je m'ouvrais pas à eux,
Il y a des moments, bah, les foudres karmiques me sont tombés dessus. Tu veux pas voir, eh bien on va te faire comprendre autrement. Voilà. Mais c'est pas de leur faute. C'était moi qui étais dans un déni total, ne me croyant pas légitime, non seulement d'avoir cette possibilité de me connecter à mes guides, et aussi à m'ouvrir pleinement et à accueillir pleinement et à être en gratitude à ce parcours et de me dire allez maintenant, tu as conscientisé, ok, tu es sur ce lien de flamme jumelle, ton autre, cette personne, cette femme, c'est ta flamme jumelle, c'est ton alter ego, c'est ta moitié, vous ne faites qu'une. Et ces messages qui puissent vibrer aussi en vous, car votre jumeau, votre jumelle, souvenez-vous toujours que vous n'êtes qu'un, que vous n'êtes qu'une. Et il y avait une voix qui n'arrêtait pas de me dire, c'était la voix de mes guides bien sûr, constamment, constamment. Oh, il n'y avait pas que ces messages-là, mais il y avait ces deux mots parce que pour moi ils sont d'une puissance et d'une vibration et d'une énergie tellement intense. Et il me disait, accueille, accueille, sois en gratitude, accueille, accueille, sois en gratitude. Et lorsque j'ai commencé à vraiment être à l'écoute de ces mots, à vraiment les vibrer, à vraiment conscientiser toute l'importance énergétique et vibratoire qu'ils pouvaient avoir sur moi, je me suis dit, waouh, mais oui, accueille, accueille qui tu es, accueille la magnifique personne que tu es, accueille tout ce que tu es, accueille tes parts d'ombre, accueille ta lumière, accueille tout ce que tu es et sois en gratitude de qui tu es. Sois en gratitude de la personne que tu es. Sois en gratitude à chaque instant. Et tout ce qui m'arrive, tout, mais tout, les moments compliqués, les épreuves, les embûches, les moments de joie, les petits prémices de plénitude divine, les libérations, les épurations, les transmutations que j'ai pu faire, tout ce que ce parcours jusqu'à maintenant m'a fait vivre, notre histoire à ma jumelle et à moi m'a fait vivre, je suis, oui, en capacité maintenant d'accueillir tout ce qui vient à moi, d'accueillir tous mes corps, mon corps mental, mon corps émotionnel, mon corps spirituel, mon corps physique, mon corps énergétique et toute ma partie aurique. Et c'est ça aussi ce parcours, c'est accueillir ce tout que nous sommes, afin de pouvoir avant tout se réunir à soi, s'unir à soi et laisser jaillir, laisser naître, jaillir toute votre essence divine, toute votre part divine, tout l'être divin que vous êtes et ce qu'est également votre jumeau et votre jumelle. Car ce que vous êtes dans votre plus pure authenticité, dans votre plus pure révélation à soi, à vous, à chaque fois que vous avancez, et pour avancer, vous le savez, c'est aller guérir qui nous sommes, aller guérir toutes nos parts blessées, toutes nos blessures,
Et c'est guérir l'ensemble de nos corps. C'est guérir notre corps émotionnel, c'est guérir notre corps mental, c'est guérir notre corps spirituel, c'est guérir notre corps énergétique, c'est guérir aussi notre corps physique. Et c'est aussi, ça passe par cette importante étape, importante phase, cette merveilleuse découverte de l'accueil de soi. Et quel bonheur! Et quand on se sent légitime enfin d'accueillir qui nous sommes, c'est là que réellement, pour moi, le chemin qui nous mène à notre guérison intérieure commence. C'est là aussi qu'on commence réellement à suivre à chaque instant le chemin qui nous mène à l'amour véritable, pur, sacré, christique de nous-mêmes et à l'amour véritable, pur, sacré, christique, véritable de notre autre, de notre jumeau, de notre jumelle, et à l'amour véritable, pur, sacré, christique, divin de toute l'humanité, de tous les êtres, du tout et de tout ce que l'on vit. Et ô combien à ce moment-là, quand on est dans cet accueil, pour moi, c'est comme si on guérissait déjà 50%. C'est pas guérissait, c'est que déjà on est à 50% sur la voie de notre guérison. Lorsqu'il y a une situation qui m'arrive, mais tout ce qui m'arrive, mais ô combien je suis aussi à accueillir, et quand j'accueille, et si justement c'est accueillir aussi là, je ne sais pas faire, là c'est trop, je ne sais pas faire, je n'en peux plus. Et les guides, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé ça aussi. Et là, j'étais aussi dans l'accueil quelque part. J'accueillais pour pouvoir demander comme ça à mes guides. Je me suis dit, mais là, tu accueilles. Et après, quand vous commencez à aller chercher au plus profond de vous, parce que quand vous accueillez, systématiquement, vous conscientisez et vous allez vibrer ce qu'il est important de cheminer et de guérir pour vous. Et c'est à ce moment-là que vous passez un palier. Il n'y a pas très longtemps, ce week-end, samedi soir, j'ai eu un échange téléphonique avec une merveilleuse personne. Je t'adore, toi. C'est une belle, vraiment, une bellissime âme, une bellissime flamme au grand cœur de soleil. Et elle m'avait demandé, en fait, parce que voilà, on échangeait et puis par message vocal d'abord, vocaux pardon, et puis je lui disais que en fait tout ce que l'on vit, c'est vraiment pour vraiment guérir tout ce qu'il est important de guérir, quelles que soient les émotions qui viennent à nous, même nos émotions négatives, la colère, la tristesse, j'en passe et des meilleurs, c'est de l'accueillir aussi. Et en fait, je disais, chaque situation qui se présente à nous, c'est justement quand nous sommes à les ressentir négativement, en nous faisant faire naître, laisser jaillir des émotions négatives, c'est justement parce qu'on a la capacité à ce moment-là de dépasser et de guérir cela. Et j'ai dit, tu vois, nos blessures, je nous compare un petit peu, pas un petit peu, je nous compare à un oignon. Et vous savez, un oignon est composé de plusieurs pelures. Lorsqu'on commence, et je parle ne serait-ce que sur une seule blessure, on va prendre par exemple la blessure du rejet pour le yin, ou la blessure d'abandon pour le yang, et puis toutes les autres. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que ces deux-là. Ça, ce sont nos blessures originelles. Mais il y a après toutes les autres blessures et sous-blessures. Et il y a vraiment une personne qui sait également bien en parler et qui, je trouve, a fait un travail et fait une présentation magnifique. C'est Pascale Montagnac. C'est vraiment, elle a énuméré, elle a
par tous ces accompagnements de flammes jumelles qu'elle a pu faire, elle a pu justement déceler, détecter, énumérer toutes les blessures. Et je peux vous dire qu'on en a un paquet. Alors oui, il y a toutes les autres. Alors c'est vrai que moi je parle de la blessure de Denis parce qu'elle a été vraiment en début de parcours une des blessures, je crois que c'est surtout celle-là, qui a été la première à laquelle je devais guérir. Bien sûr, il y a la blessure de rejet. Enfin, moi, elles sont toutes venues en même temps. J'ai eu un joli packaging. Merci. Voilà, pourtant, mais comme quoi, vous voyez. Et n'oubliez pas que, c'est pas n'oubliez pas, souvenez-vous bien que votre autre aussi porte ses blessures. Et je tiens vraiment, vraiment à le répéter, parce que moi, je le vibre ainsi. Pour avoir été en contact avec des flammes jumelles, yang, à polarité yang ou à polarité yin, notre autre, notre jumeau, votre jumelle, ma jumelle, porte des souffrances nettement plus profondes que vous, souffre autant, si ce n'est plus que vous. Et ça, souvenez-vous-en. Alors oui, les pelures. Et elle m'avait demandé, cette personne, je ne t'ai pas oublié, m'avait demandé, mais tu penses qu'on a combien de pelures? Je ne t'ai pas répondu. Et là, je vais te répondre, je n'en sais rien. Mais ce que je peux te dire, c'est que, en toute humilité, nous sommes des vieilles âmes, donc les pelures, on en a. Je pense en toute humilité, oui, lorsqu'on chemine seul, parce qu'à un moment donné, sur ce parcours, il est nécessaire et important de cheminer en solo, que vous connaissiez des va-et-vient avec votre autre, ou que vous êtes dans un grand silence, c'est que de toute façon, dans ces deux cas de figure, c'est une évidence. Pour pouvoir s'éveiller à soi, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être et suivre le chemin de notre propre guérison intérieure, ça peut que se faire en solo. Après, certains vont peut-être reprendre contact et ils n'auront peut-être pas tout guéri parce que il y a des blessures communes ou par des vies antérieures, vous êtes amenés à vivre des retrouvailles, des réunions, une réunion, afin de continuer à guérir ensemble vos blessures pour peut-être ancrer et enraciner vos missions ensemble, vos missions de vie commune, et puis d'autres vont devoir guérir à peut-être 98%, 99% pour pouvoir réellement être en retrouvailles, en réunion. Et surtout, et ça, ce n'est pas ce parcours, ce n'est pas que pour être en réunion, c'est pour fusionner, pour cicatriser votre âme, notre âme. Alors oui, à chaque instant, j'accueille tout ce qui vient à moi, tout. Et plus on avance, plus on a justement cette facilité, entre guillemets, hein, mais pas cette facilité, le mot n'est pas juste, cette capacité à pouvoir transmuter les moments difficiles, compliqués, les épreuves, beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que vous allez directement, et puis vous demandez aussi au guide,
Et vous allez être directement connecté à vous pour voir ce que cela vous fait et pour pouvoir ensuite aussi transmuter en amour pur et en lumière pure. Alors oui, gratitude. Gratitude à tout ce qui me vient. Même dans les moments, on subit des attaques et vous le savez. Oui, je sais, ça fait peur à certains, mais pourtant, ces attaques, elles sont là. Elles sont voulues par la source pour justement que nous devenions ces êtres divins et de laisser jaillir à chaque instant l'être divin que nous sommes afin d'être en constance, un roc de lumière, un roc d'amour, quoi qu'il puisse venir à nous. Et l'une des missions, justement, je trouve, on se pose souvent la question, on se met la pression, mais quelles sont mes missions de vie? Déjà sur ce parcours avant tout, la première des missions, c'est déjà apprendre à vous révéler à vous-même, à vous accueillir, afin de guérir et de laisser naître et jaillir toute votre essence divine, tout l'être divin que vous êtes. Pour moi, c'est la première mission. Et apprendre à vous aimer et à être en amour de vous-même. Car pour pouvoir être en amour de votre autre, eh bien, c'est déjà être en amour de vous-même et à suivre le chemin qui vous mène et vous guide à l'amour véritable, pur, sacré, christique, divin de vous-même. Et c'est à ce moment-là, plus vous avancez, plus justement vous guérissez, vous épurez, libérez des blessures, aussi bien dans cette vie que des blessures et des mémoires qui portent sur des mémoires karmiques, sur des mémoires transgénérationnelles, et on en a un sacré paquet. Et c'est à partir de là, justement, que vous commencez à franchir le pas qui vous mène à l'amour véritable, pur, sacré, christique, divin de vous-même. Et donc, à l'amour véritable, pur, sacré, christique, divin de votre autre, de votre jumeau, de votre jumelle. Et c'est ça. Et c'est à ce moment-là, quand vous commencez à ne plus freiner des quatre fers, mais ne voyez aucun jugement ni reproche de ma part. Je suis passée par là. À ne pas oser, parce que vous avez terriblement peur, à aller regarder sous le tapis. C'est pas là que vous guérissez, c'est pas là que vous aimez votre autre, parce que vous n'êtes pas en amour de vous-même. C'est quand vous commencez vraiment à vous prioriser, à vous dire, ok, j'ai compris le cheminement. Ok, j'ai compris. C'est moi, la polarité consciente. Et je dis ça en toute humilité. C'est moi la lanterne. C'est moi le premier de cordée. C'est là que vraiment vous commencez à réellement choisir votre autre. Car, souvenez-vous bien, pour avoir réellement réunion, retrouvailles, réunion, fusion, afin de cicatriser votre âme, qui n'est qu'une avec votre autre, avec votre jumeau, avec votre jumelle. C'est à partir du moment où vous commencez à vous prioriser et à commencer à suivre le chemin réel de l'amour de vous-même, de l'amour véritable, pur, sacré, christique, divin de vous-même. Alors oui, à chaque instant, où que je sois, quoi que je vive, oui, j'accueille ce qui vient à moi. Et je suis en gratitude de tout ce qui vient à moi. Et plus vous accueillerez, et plus vous serez en gratitude de ce que vous vivez sur ce parcours, plus justement vous pourrez éveiller toute la révélation de l'être divin que vous êtes, de cet être sacré que vous êtes. Et c'est à ce moment-là aussi que réellement
vous vibrerez en vous une connexion merveilleuse et d'une intensité exceptionnelle dans la 5D avec votre autre, avec votre jumeau et votre jumelle. En tout cas, moi, ça s'est produit comme cela. En tout cas, la connexion dans la 5D, elle a été même pendant la nuit noire de l'âme. Et nous étions déjà en télépathie. Je me rappelle, je commençais une phrase où on était en discussion. Moi, je pensais quelque chose et vous pouvez être sûr, ma jumelle disait exactement ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est vrai, en effet. Et elle répétait. Et elle disait ce que j'étais en train de penser. Alors vous voyez, quel que soit le parcours, le parcours est le même pour tout le monde, pour nous tous, mais l'histoire, elle est différente. Alors ne vous comparez pas. Et surtout, soyez en gratitude aussi. Et accueillez également tout ce que les autres binômes de flammes jumelles vivent. Ça, c'est important. Voilà. C'était pour moi important de vous parler de cela. C'est venu comme ça devait venir. En tout cas, je tiens vraiment à vous souhaiter une excellente, bellissime et merveilleuse soirée. Et surtout, 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 pensez, prenez pleinement, grandement, joyeusement bien soin de vous. Belle âme, belle femme, au grand cœur de soleil. Je vous embrasse très, 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 très fort. À très bientôt. Merci, je vous aime.